j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies qui vont nous accompagner la semaine du 30 janvier au 5 février. Comme à votre habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, qui vous portent, qui vous permettent d'évoluer, d'avancer, de mettre des compréhensions, de mettre des choses en lumière. Et surtout, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Je vais me centrer, voir ce qui ressort pour la semaine, du lundi au dimanche. Et puis après, je tirerai une carte pour chaque jour de la semaine que je compléterai avec un autre oracle. Donc, les énergies générales pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Je ressens comme des perturbations énergétiques, dans le sens où il y a presque le fait de faire, alors c'est énergétique et c'est une sensation qu'on peut avoir. Ce ne sera pas forcément ce qui va se passer dans la réalité, mais c'est l'impression qu'on peut avoir, qui est de faire un pas en avant, 3 pas en arrière, un pas en avant. L'objectif, si vous voulez, il reste le même. On a cet objectif en face de nous, on a cette volonté, on a les projets que l'on a visualisés. Tout ça, c'est clair, tout ça, c'est en face de nous et on sait où on veut aller. Mais pour mettre en application, c'est plus compliqué, encore une fois, cette semaine. Du coup, même si on est soutenu, même si on est protégé, même si on est porté, il y a cette sensation, et encore une fois, ce n'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité, mais c'est vraiment la sensation, le ressenti que l'on peut avoir, le fait d'avancer, puis de repartir en arrière, d'avancer. Donc il y a énormément de choses qui ont été clôturées, et là on ne revient pas dessus. C'est plus la mise en action, la mise en application, où on a l'impression que ça prend du temps, ça prend plus de temps que l'on aimerait. Donc on nous demande de faire preuve de patience, parce qu'en fait tout se met en place. Mais c'est vrai qu'on aimerait que cela avance plus vite, et on a effectivement cette sensation que en ce moment, pour la semaine du 30 janvier au 5 février, c'est plus compliqué d'avancer de manière fluide. Pourtant, la projection sur l'année 2023, la projection que l'on a, les souhaits que l'on a, il y a vraiment cette sensation que ça va marcher, que ça va se réaliser. Et c'est le cas en fait. Il y a le succès au bout, il y a la victoire. Mais pour l'instant, on est encore entre deux et avec l'impression de ne pas avancer aussi rapidement que l'on souhaiterait. On va regarder du coup avec l'oracle des nombres. Donc je vais prendre une carte par jour pour avoir plus de précision sur chaque jour, les énergies qui vont accompagner chaque journée précisément. Donc les énergies générales pour la journée du lundi 30 janvier. Les énergies générales pour la journée de mardi 31 janvier 2023. Les énergies générales pour mercredi 1er. Les énergies générales pour jeudi 2 février 2023. Les énergies générales pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 3 février 2023. Pour samedi 4 février 2023. Et pour dimanche 5 février 2023. Ok.
carte du jugement peut parler de différentes choses. Ça peut parler donc du positionnement que l'on a, le fait de vouloir prendre sa place, mais avec encore quelque part de l'auto-sabotage qui peut arriver, des doutes, des remises en question sur la légitimité, sur les valeurs, les possibilités, les capacités que l'on peut avoir pour mettre les choses en place, pour avancer. Donc il y a un peu d'auto-dévalorisation, d'auto-jugement, d'auto-sabotage. Ça peut être aussi le jugement des autres, la dévalorisation des autres. Donc il y a la question de pouvoir prendre sa place, sa juste place, la place qui nous revient, en mettant de côté le jugement des autres, le regard des autres simplement, et en étant sûr de qui l'on est précisément. Avec la carte du jugement, il y a aussi le fait de vouloir voir les choses en grand. Il y a aussi cette notion-là, c'est vouloir aller plus haut, vouloir aller plus loin. Donc c'est les ressentis, c'est ça, c'est que on sait qu'on peut aller plus haut, on sait qu'on peut aller plus loin, on sait qu'on peut avoir des rêves beaucoup plus grands, on sait qu'il y a une ouverture des possibles qui est grande. Mais il y a ces histoires d'autodévalorisation, d'auto-jugement, du regard des autres qui nous freinent un peu. Je ne pense pas que ce soit complètement bloquant, c'est juste des petites remises en question. En fait, il y a encore un travail là-dessus qui est en train de se faire sur la légitimité, sur l'estime de soi, sur l'accomplissement, son accomplissement, et reprendre quelque part son pouvoir en fait. Ne pas laisser le pouvoir à l'extérieur, ne pas laisser le pouvoir aux autres, mais reprendre son pouvoir à soi pour pouvoir être à sa juste place. On va regarder avec l'Oshozen Tarot, un complément pour lundi, par rapport à cette carte du jugement. Énergie pour lundi 30 janvier. Alors, il y a la carte du voyage. Et là, il y a la carte du silence. Donc, c'est un peu ça. C'est en fait, on sait qu'il y a cette grande lumière au bout, ce grand projet qu'on peut réaliser, tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on voit en grand, au bout du chemin, au bout du voyage. Enfin, c'est même pas au bout du chemin, c'est que voilà, on sait que tout ce qu'on veut mettre en place, on peut le mettre en place. On a cette foi, on a cette confiance quelque part, mais qui peut être un peu perturbée effectivement par les injonctions qu'on a reçues enfant, par nos fausses croyances, par tout ça. Et en fait, on nous propose pour ce lundi 30 janvier, de faire le silence intérieur, le calme intérieur, en fait de se poser en nous et de voir tout ce que l'on a pu accomplir jusque-là, de voir toutes les capacités que l'on a réellement. En fait, de vraiment voir les choses de manière juste et non pas dictées par nos pensées négatives ou par le jugement des autres ou par l'autodévalorisation. Vraiment de voir les choses de manière juste, d'avoir cette posture, cet alignement et cette posture juste que l'on peut avoir par rapport aux autres, mais de l'avoir aussi en fait pour nous. Et le fait de se centrer à l'intérieur de nous, d'aller chercher au fond de nous qui on est réellement, va permettre d'asseoir cette posture et de pouvoir continuer à avancer vers ces grands projets, vers cette grande lumière, vers le champ des possibles qui est immense, en étant beaucoup plus serein et léger.
en ayant moins de pensées négatives qui nous sabotent en fait. Hein. C'est ça, il y a beaucoup d'auto-sabotage. Donc voilà pour lundi. Il y a des réflexions, il y a des choses qui se mettent en place et en fait il y a le besoin de se poser en nous pour pouvoir avancer plus sereinement et pour pouvoir en fait voir la réalité, les choses de la manière la plus juste possible. Et c'est beaucoup nous concernant en fait. On va regarder pour mardi maintenant, mardi 31, il y a la carte de la sécurité. Mardi, il peut y avoir des peurs en fait qui ressortent mardi. Peut-être liées à cette autodévalorisation, à ce jugement, à ces fausses croyances. Donc on est encore mardi dans ces questionnements, dans ces doutes. On sait encore une fois où est notre place. On est vraiment au centre, on est assis sur notre trône, on va dire. Donc on sait où est notre place. Mais il y a peut-être en fait les peurs dues à l'extérieur, en fait, l'extérieur qui peut prendre le dessus par rapport à notre confiance, à notre confiance intérieure, à l'écoute de notre voix intérieure. Peut-être que mardi, l'extérieur va nous perturber un petit peu, nous chambouler un petit peu. Mais il faut qu'on reste serein, qu'on garde cette place, ce centre que l'on a. On est à notre place, on sait où est notre place, donc il faut maintenir le cap. Il y a un peu cette sensation là mardi, avec donc les peurs peuvent être variées, ça peut être des peurs au niveau de la sécurité financière, matérielle, ça peut être par rapport aux professionnels, peur de perdre sa place, de perdre son travail, peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être légitime, de ne pas être reconnu. Il y a aussi un problème de reconnaissance qui peut ressortir mardi, un travail sur la reconnaissance en tout cas qui peut sortir mardi. Donc en fait c'est toute cette sécurité extérieure et intérieure qui sera un petit peu bousculée mardi, mais ça fait suite à lundi en fait. Ça fait suite aussi, le fait de se recentrer sur soi permet aussi d'aller chercher en profondeur les parts d'ombre qui restent en nous et d'aller les travailler. Donc les parts d'ombre c'est aussi les peurs. Donc d'aller travailler ça pour pouvoir se sentir pleinement, encore une fois, à notre place. Tout ça, en fait, cette semaine, ça va vraiment être un travail d'alignement, de place, de positionnement. On va regarder avec le Shozen Tarot, voir s'il y a un complément pour mardi. Mais on nous dit en fait que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Si on reste sur cet alignement, si on reste confiant par rapport à notre place, par rapport à qui l'on est, ça va bien se passer. Et effectivement, ça va effectivement bien se passer puisque on a la carte de la percée avec le Shozen Tarot, donc toujours pour mardi, et la carte du créateur. Donc, on a cette ressource, on a tout en nous en fait, on a toutes les capacités en nous, on a tout en nous. Donc, le fait d'être lundi dans le silence, de se recentrer sur soi, d'être à l'intérieur de soi, va permettre d'aller chercher ce côté créateur, cette créativité, cette lumière en nous. Et plus en fait on va chercher les parts d'ombre, plus on va les nettoyer, les libérer, donc les peurs également, plus la lumière prend sa place. Et c'est ça mardi qui va se passer. C'est que du coup, le fait de s'être recentré sur soi lundi permet mardi de libérer ses peurs en fait. Et de retrouver un peu plus d'alignement, de confiance, retrouver la lumière et de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Donc c'est possible pour que la suite de la semaine, on ait un peu plus d'action. Parce que là, vraiment, la percée, c'est on y va en fait. Hein. On lâche tout ce qui nous freine.
on laisse de côté tout ce qui peut nous bloquer. On se libère, vraiment, il y a ce côté libération, et on y va. Alors, on va regarder pour mercredi 1er février. Voilà, on a le nouveau départ. Et on a la protection. Voilà, donc c'est ça. Lundi, mardi, on a plus le travail sur soi, sur les peurs. Et mercredi, ça y est, on a eu la percée mardi, on a débloqué des choses et on y va, on peut foncer, on peut continuer à avancer. Et c'est même plus que continuer à avancer en fait. C'est que y a quand même beaucoup de choses que l'on laisse de côté, beaucoup de choses négatives, beaucoup de schémas que l'on avait, que l'on met de côté, beaucoup de mauvaises habitudes que l'on met. En fait, on veut être la meilleure version de nous-mêmes mercredi. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on laisse de côté pour pouvoir être cette meilleure version de nous-mêmes et pouvoir la vivre vraiment pleinement. Et on nous dit que sur ce chemin, nous sommes protégés. On va regarder avec le Shozen Tarot pour mercredi s'il y a un complément. Mercredi 1er février, les énergies générales par rapport à ce nouveau départ. Donc, avec ce nouveau départ, il y a la confiance qui revient. L'énergie, du coup, qui revient aussi, puisque quand il y a des blocages, l'énergie circule beaucoup moins. Donc, l'énergie revient. Et avec le Shozen Tarot pour mercredi, on a la carte de la compréhension. Vu qu'il y a une libération, en fait, il y a une compréhension. Il y a aussi la compréhension, quelque part, que on a tout en nous. En fait, voilà, le côté créateur, où on a toutes les capacités en nous, on a toute cette lumière en nous, on a tout en nous pour pouvoir avancer. En fait, on le comprend véritablement mercredi. Et on comprend que les changements ne peuvent venir que de nous et non pas de l'extérieur. Et donc, c'est quelque part, on sort de cette cage et on prend son envol. Et en fait, il peut y avoir aussi mercredi cette sortie de zone de confort où là, on est dans la cage est ouverte, ok, on n'est pas trop mal, on aimerait cette liberté évidemment, mais on n'ose pas. Et bien mercredi, on va oser. On va prendre cette décision d'y aller. Et on nous dit que c'est couronné de succès. Et il y a beaucoup de force en fait. On retrouve beaucoup de force. Donc la force, c'est pas forcément opposé à la douceur, c'est justement la volonté en fait. On retrouve beaucoup de volonté. On est plus, voilà, la volonté de réussir, la volonté de passer à l'action, la volonté d'y aller et avec donc beaucoup de confiance. On va regarder pour jeudi 2 février. On a le magnétisme. Pour moi, là, avec la carte du magnétisme, en fait, on rééquilibre. Il y a un rééquilibrage qui se fait. En fait, avec ces passages à l'action, avec ces prises de décision, avec ces compréhensions, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'énergie recircule de nouveau. Et du coup, donc c'est beaucoup plus fluide, c'est même beaucoup plus profond que ça. Je vais prendre le temps de voir la justesse du mot vraiment, de ce qu'on me fait ressentir. Donc il y a l'équilibre qui se met en place. En fait, c'est retrouver sa puissance intérieure. C'est retrouver sa puissance intérieure. Qui va effectivement, du coup, se montrer à l'extérieur. Donc, jeudi, on aura peut-être beaucoup plus de charisme. On aura beaucoup plus... on pourra attirer les choses, en fait.
jeudi, on sera peut-être dans cette loi d'attraction où on va attirer les choses positives à nous. Donc on peut attirer aussi les choses négatives. Donc c'est là où il faut faire attention à nos pensées, puisqu'on peut attirer le positif comme le négatif. Mais voilà, on sera dans ça, je dis, dans cette loi d'attraction. Vu que tout est fluide, tout est équilibré, que les blocages sont éliminés, la connexion est beaucoup plus directe et du coup on attire à nous, on récolte. Il y a aussi la notion de récolte jeudi. On récolte ce que l'on a semé. On va regarder avec le Shozen Tarot. Pardon. Un complément pour jeudi 2 février. Alors, on a le mat, la fête et l'épanouissement. Donc, avec le mat, c'est vraiment... le mat, ça parle d'un nouveau départ, mais il y a vraiment la confiance, il y a vraiment la notion de confiance en nous, en l'extérieur. Il y a cette foi que ça va bien se passer, que tout est juste. Avec le mat, et du coup on s'en trouve beaucoup plus léger, beaucoup plus à accepter en fait beaucoup plus les choses telles qu'elles sont. Là on voit bien sur la carte de la fête, il pleut, mais en fait on n'est pas gêné par justement les choses extérieures. Au contraire, en fait on les accepte. On accepte les choses telles qu'elles sont parce qu'on sait que c'est juste et que ça va aller, ça va bien se passer et que si c'est là, c'est qu'il y a une raison d'être. Il y a vraiment cette notion, je dis, d'acceptation et qui nous amène du coup avec l'acceptation, l'épanouissement. Puisqu'avec l'acceptation, on est beaucoup moins dans le doute, dans le questionnement, dans les peurs, puisqu'on accepte. Les peurs s'effacent au profit d'une légèreté, d'un épanouissement, d'une sérénité. Et le fait donc d'éliminer ces blocages, d'éliminer ces peurs, permet justement à l'abondance d'arriver. Vendredi, on a la carte chance. Alors c'est très marrant parce que pour la semaine précédente, on avait aussi le vendredi, il me semble, la carte chance. Donc les vendredis en ce moment sont sympas. Donc là, plutôt avec cette carte chance, je ressens le fait de... ce sera peut-être le jour, vendredi, d'exposer ses vœux, ses souhaits. Peut-être que vendredi, il pourrait être intéressant de faire un tableau de vision. Un tableau de visualisation sur les projets, ce qu'on aimerait mettre en place, ce qu'on aimerait avoir, ce qu'on aimerait créer en fait. J'ai l'impression que là, avec la carte chance vendredi, on est plus, encore une fois, dans la suite de jeudi sur la loi de l'attraction en fait. C'est projeter ce que l'on souhaite vraiment pour nous. Ça peut être un travail, une formation, ça peut être un nouveau lieu d'habitation, ça peut être énormément de choses, une nouvelle relation. Mais voilà, la visualiser, la projeter de la manière dont on le souhaite réellement. Parce que vendredi, il y a ce côté création qui est là. On va continuer à attirer à nous ce que l'on veut réellement. Donc ça pourrait être intéressant de faire ça, un tableau de visualisation pour vendredi, pour pouvoir vraiment semer les graines comme ça et de ce que l'on souhaite réellement. En fait, ce qui ressort vraiment là sur cette carte pour ce vendredi là, c'est la lampe
du génie. Là, ce qui me frappe pour ce vendredi 3 février, c'est vraiment, on peut poser nos vœux pour qu'ils soient exaucés. Alors, on va regarder s'il y a un complément avec le Shozen Tarot pour vendredi 3 février. Pour les énergies générales de vendredi 3 février. Un complément pour la chance. On a la guérison. On a la politique. Et on a la comparaison. Donc pour moi, avec la carte de la chance qu'il y a eu avant, parce que là c'est le complément, justement on laisse de côté le jugement des autres, le fait de se comparer aux autres en se dévalorisant. Souvent quand on se compare aux autres, on est plus dans la dévalorisation. Alors certains au contraire se pensent meilleurs que d'autres, ou alors voilà, il y a le fait de ne plus se dévaloriser ou de ne plus se sentir supérieur aux autres, mais en fait d'être dans l'équilibre et de savoir qui on est réellement et où est notre place. Voilà. Sans se dévaloriser et sans se sentir supérieur. Et ça, c'est la guérison en fait qui a été apportée, en fait, avec l'alignement, avec tout le travail qui a été fait auparavant. Et le fait vraiment de se reconnecter à sa source, à sa source créative vraiment en chacun de nous. Et donc en étant à notre juste place et en ayant, en nous voyant tel que l'on est réellement, on sait en fait finalement que l'on peut attirer l'abondance, que l'on peut, qu'on est capable de créer la vie que l'on souhaite. Et du coup, vendredi, on le fait, on le met en place. On va regarder pour samedi. On a la transformation. Samedi 4 février, on a la transformation. Pour moi, samedi, de ce qu'on me fait ressentir, c'est vraiment on déploie nos ailes. Il y a vraiment ce... On déploie nos ailes et on y va, quoi. Mais, encore une fois, parce qu'il y a eu cette reconnexion, en fait, en nous, et cette reprise de notre pouvoir, en fait, que l'on ne laisse plus aux autres, que l'on ne laisse plus à l'extérieur. Et cette transformation est vraiment, vraiment profonde. C'est vraiment un renouveau et c'est quelque chose de définitif, de constant en fait. Ça va changer. Alors ça peut être des petites choses, hein, mais au final, les petites choses cumulées vont faire que il y a cette nouvelle vision des choses. Et il y a encore le côté force, dans le sens où on connaît la force que l'on a en nous. On connaît le pouvoir que l'on a en nous. On connaît notre résilience. Donc pour samedi, est-ce qu'il y a un complément pour samedi ? Et vu qu'on connaît notre pouvoir, on connaît notre résilience, on se connaît, en fait, il y a la maturité qui est là, la sagesse.
on nous dit qu'on est prêt. On est prêt à poursuivre ce chemin, on est prêt à récolter ce que l'on a semé, on est prêt à évoluer encore et encore. Et pour dimanche, on a la carte de la liberté. C'est vraiment avec cette carte de transformation, mais on avait ça déjà, il me semble que c'était jeudi, peut-être bien déjà dès mercredi. Mercredi, jeudi, en fait, avec le nouveau départ mercredi, le magnétisme, donc la loi d'attraction pour jeudi. Le fait de se libérer, de lâcher les peurs, donc il y a vraiment ce lâcher prise hein, qui est là en fin de semaine. Cette transformation, en fait, on quitte la dépendance de quelque chose. On n'est plus dépendant de quelque chose. Que ce soit matériel, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de substances quelles qu'elles soient, ou la dépendance à quelqu'un, on laisse ça de côté, on n'a plus besoin de ça. Parce qu'on sait, encore une fois, que l'on a tout en nous. Et que le changement, cette transformation, vient essentiellement de nous. Ça apporte beaucoup de liberté. Le fait de ne plus être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose fait qu'on est pleinement nous-mêmes. On ne se laisse plus influencer par les uns, par les autres, par influencer, je pense que c'est le mot, par les énergies des uns des autres. On va regarder avec le Chosen Tarot pour dimanche. On a l'expérience de l'existence et on a la voix intérieure. On est vraiment dimanche sur quelque chose de... En fait, il y a ce côté intégration dimanche. Où on intègre un peu toutes ces compréhensions que l'on a eues dans la semaine. Et on sait, il y a quelque chose du... On sait qu'on peut s'adapter en fait à tout. On peut s'adapter, on peut transmuter chaque expérience qui va par la suite arriver à nous. On sait qu'on a la force, le pouvoir nécessaire, les capacités nécessaires pour transmuter chaque expérience de vie et pour en faire une force. Et il y a vraiment la certitude, du coup, dimanche, que, encore une fois, c'est très, voilà, pour cette semaine, c'est très flagrant, mais encore une fois, on a tout en nous. Tout est à l'intérieur de nous. Et on sait que, du coup, encore une fois, tout va bien se passer. Donc voilà, s'il peut y avoir des perturbations au départ, avec beaucoup au début de semaine, avec beaucoup des peurs qui reviennent, beaucoup de réflexions surtout, beaucoup de questionnements, tout s'apaise au fur et à mesure parce que les compréhensions viennent au fur et à mesure de la semaine et il y a cette confiance, cette certitude qui revient. L'envie, elle est toujours là. Et vraiment, on projette et on projette loin. On projette loin et de manière très 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 positive.
Et du coup, vraiment, ouais, à la fin de semaine, on est beaucoup plus apaisé. Il y a vraiment ce côté... donc dimanche, on sera plus dans le côté ouais, intégration et dans le côté... ben, on se pose en fait en nous et ça va, tout va bien. Mais il y a ce besoin d'intégration. Donc on sera peut-être dimanche plus dans... peut-être moins dans l'action et plus dans le repos intérieur et l'intégration de tout ce qui s'est passé cette semaine. Mais avec une joie et une certitude, une confiance profonde pour l'avenir. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la semaine du 30 janvier au 5 février. J'espère que cela vous aura parlé. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, surtout ne prenez pas. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve bientôt et je vous dis, prenez bien soin de vous.